Rencontre. Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la chronique Rencontre avec Sonia Drapeau pour son livre Convertie par l'anneau de Jeanne d'Arc aux éditions Salvator. Sonia nous a raconté la semaine dernière sa conversion devant l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc au Puy du Fou, où elle est bénévole, et tout ce que cette conversion a entraîné pour elle-même, et elle va nous dire aussi pour sa famille aujourd'hui. Et nous avons la grâce aujourd'hui encore de poursuivre cet entretien, tout ce qui a suivi cette conversion. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Bonjour. Alors le parcours du combattant que vous nous avez raconté ensuite, suite à cette rencontre avec Dieu devant l'anneau de Jeanne, vous conduit à trouver enfin un père franciscain par la grâce de Dieu qui accepte de vous préparer à la première communion, qui vous tenait tant à cœur. Il vous forme, il vous demande en guise de pénitence pour vos 49 ans de vie sans Dieu, de faire un pèlerinage à Fatima, puis de faire une retraite en silence pour vous préparer au sacrement. Est-ce que vous ne trouviez pas que c'était un peu exigeant ? Eh bien non, pas du tout. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors, aller en pèlerinage à Fatima, c'était une joie en même temps, hein, ça c'est sûr. La retraite spirituelle, j'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, j'y suis allée. Et en effet, mais ça apporte énormément. Pour moi, il faudrait faire une retraite tous les ans. Une retraite où on prend le temps de réfléchir, de prier, de de se retrouver au plus proche du Seigneur et de réfléchir sur soi, sur sa foi, sur sa vie, voilà. Mais le saint curé d'Ars avait dit qu'il aurait donné sa vie pour qu'une personne fasse une seule retraite, tellement c'était important. Voilà. À tel point, c'était une retraite silencieuse. Alors, je me suis dit, waouh, une semaine sans parler, je vais pas y arriver. Et puis, si. À tel point que lorsqu'il a fallu reprendre la parole, lorsqu'ils nous ont dit, bon, ben voilà, maintenant vous pouvez vous parler, machin et tout ça, je n'avais pas envie. J'étais très longue à retrouver la parole. Je regardais les gens, ils me parlaient, et puis j'avais pas envie de parler. Et pendant cette retraite, le combat spirituel s'est poursuivi pour vous. Oui. À tel point que, en voyant les symptômes, beaucoup d'endormissement, une incapacité à suivre les offices, oui. Vous allez voir quelqu'un dans ce foyer de charité où vous êtes, qui comprend la situation et qui vous conseille, qui prie pour vous et qui vous conseille une prière que vous avez adoptée quotidiennement en voyant les fruits de cette prière. Est-ce que vous pourriez nous la dire ? Alors cette prière, c'est une prière de protection. Alors c'est pas pour rien. C'est vraiment pour le combat spirituel que nous avons tous les jours, en fin de compte. Les personnes ne se rendent pas compte, mais il est toujours autour de nous à essayer de nous faire dire, rencontrer des choses que c'est pas bien, quoi. Donc je dis cette prière. Je vous la lis complètement ? Volontiers. Me voici devant toi, Seigneur, pauvre et pécheur. Fais de moi un instrument de ton amour. Viens prendre toute ta place en moi pour aimer mes frères tout au long de ce jour, en particulier les personnes avec qui je vis des affrontements ou de fortes tensions. Dans ton précieux sang, lave-moi de tout péché. Dans ton précieux sang, protège ma personne, tous ceux que j'aime et aussi mes biens, de toute attaque de l'ennemi. Je te demande tous les dons de l'Esprit Saint dont j'ai besoin pour éviter de tomber dans le péché ou dans les pièges de l'ennemi. Et pour témoigner de ton évangile tout au long de ce jour, je te demande la grâce de l'humilité. Je te demande aussi la protection des saints anges, de mon saint patron, et spécialement de la Vierge Marie. Et on finit en disant un Je vous salue Marie. Donc je la fais tous les jours, voilà. Et voilà, il faut penser à commencer sa journée
en demandant la protection du Seigneur. C'est Vous important. l'avez expérimenté. Oui, tout à fait. Les lecteurs le verront dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la confession générale qu'on vous a demandé de faire avant cette première communion? Alors, pendant la préparation pour ma communion, le frère me dit voilà, il faut n'importe comment, bon, il y a tout ça à faire et la confession. Alors j'ai la confession, je me suis jamais confessée. Il m'a dit, mais évidemment que tu t'es jamais confessée. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Donc il m'a conseillé un livret pour préparer ma confession. Cette confession a duré 3 heures parce que j'ai essayé de rien oublier. Voilà. J'ai trouvé ça très important parce que il a vraiment été là pendant ces 3 heures-là. Hein. Il n'a pas à un moment dit c'est trop long ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Mais c'est important parce que vraiment là, j'ai eu l'impression, je me suis sentie légère, mais vraiment plus que légère, et j'ai vraiment eu l'impression de faire un reset. Tout est revenu à zéro et on recommence. Cette année, on est dans l'année du jubilaire et c'est pareil. C'est important enfin, je ne sais pas si c'est pareil ou quoi, mais enfin, pour moi, c'est très important de cette confession générale. Je pense qu'il faut la faire de temps en temps. Il faut demander et puis la faire de temps en temps. Et pas des petites confessions comme ça, des petits péchés, quoi que ce soit. Non, il faut vraiment aller en profondeur. Parce que la confession générale, elle va vraiment en profondeur. Hein. On n'arrive pas devant le prêtre et puis on n'a rien préparé. Hein. Non, non. Hein. Là, on a une prospection intérieure importante. Voilà. Qui n'est pas un retour sur soi, mais qui est un désir de tout donner à Dieu. Et peut-être, alors j'entendais une personne âgée me dire, j'aimerais faire une confession générale, parce que tout le monde peut en bénéficier, et souvent on la propose pendant des retraites de Saint-Ignace, parce que il y a des choses que j'ai vécues dont je ne réalisais pas que c'était des péchés. Et maintenant que j'ai plus de lumière, je vois avec d'autres yeux ce que j'ai fait ou pratiqué, et j'aimerais m'en confesser. Et voilà, elle avait demandé une confession générale. Donc on peut la demander à une retraite, on peut la demander quand on est un peu plus âgé, ou on peut la demander à un prêtre quand on en ressent la nécessité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre première communion et de votre communion en général? Vous dites dans votre livre que vous la concevez à genoux et sur la langue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je vais vous dire honnêtement, lorsque je ne pouvais pas communier et que j'allais à la messe, tout au début, même avant de préparer ma communion, c'était pas me mettre à genoux que j'avais envie quand j'arrivais devant le Seigneur avec mes bras croisés, c'était me coucher devant lui. Il y en a qui pourraient dire oh, c'est quoi ce truc, c'est du cinéma. C'est vraiment pas du cinéma. Quand le Seigneur est là, il y a pas plus grand, il y a pas plus beau, il y a pas plus fort, donc évidemment, il y a pas de mots assez forts pour dire comment, mais oui, on se met à genoux, on s'incline devant notre roi. Il nous donne tout, il nous a donné la vie, il s'est sacrifié pour nous. Et nous, on reste. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je ne néglige pas ceux qui font autrement ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est un respect plus que total. On ne le touche pas. Nos mains sont pas sacrées pour le toucher. Lui, dans sa pureté, dans tout, il n'y a que le Père qui peut le toucher. Et donc, nous le donner en direct. Et on le reçoit, on ne le prend pas. Voilà, pardon. On le reçoit en direct. Évidemment, on s'incline devant lui. On s'incline. Et après, on se remet à genoux. Pour être en profondeur avec le Seigneur, lui parler, il nous parle, il nous nourrit. Donc, oui, moi, je le conçois pas autrement, c'est sûr. Vous recevez 2 ans plus tard le sacrement de la confirmation. Quelle est son importance? Est-ce qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint en plénitude au baptême? Et qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésiteraient à recevoir la confirmation?
La confirmation, c'est vrai que après la communion, je me suis dit, cette confirmation, je peux pas la faire, je veux pas partir à la confirmation tout de suite. Mon ami Dricado me disait, allez, maintenant c'est la confirmation, allez, on y va. Mais je dis, non, non, attends, laisse-moi le temps, parce que, pareil, la confirmation, faut pas y aller en se disant, bah, je fais ma confirmation comme je vais acheter une paire de chaussures. Ah non, 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 non. Faut réfléchir. Là, on va recevoir l'Esprit Saint. C'est vraiment aller se mettre plus encore en profondeur dans la spiritualité. Et moi, j'avais besoin d'un temps pour encore travailler. C'est un travail de tous les jours. Et je venais de tellement loin qu'il me fallait ce temps. C'est indispensable. Donc, chacun y va à son rythme. Mais c'est vrai que pour moi, hein, évidemment, ça a été important de le faire. Et c'était un jour aussi fabuleux parce que là, on sent vraiment que tout l'amour et toute la profondeur de l'Esprit Saint qui... Alors c'est difficile l'Esprit Saint à expliquer, hein, mais on sent vraiment que là, ça y est, on s'est inscrit vraiment dans la chrétienté, Dans dans l'église. le catholicisme, et là, on est vraiment... Enfin, pour moi, je me suis sentie vraiment, ça y est. J'ai pas, c'est pas un Graal, mais ça y est, j'y suis. Pleinement catholique. Voilà, maintenant, il faut continuer, parce que, comme on dit, hein, tous les jours, hein, mais voilà. Mais chacun y va à son rythme, hein. On peut pas forcer. Faut pas forcer. Mais c'est important. Alors, vous n'avez pas forcé vos enfants à vous suivre et pourtant, votre témoignage a porté beaucoup de fruits. Pouvez nous raconter? Alors, pour raconter la transformation de notre famille, on va dire, il faut d'abord que je vous parle de la conversion de notre... nous avons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et notre dernière, qui, au moment de ma conversion, en 2016, avait 14 ans. Et donc, évidemment, les enfants pas baptisés, on leur a rien fourni, rien nourri en chrétienté, et donc, loin de tout ça, eux aussi. Et le 20 mars 2016, le Puy du Fou a organisé une cérémonie pour accueillir officiellement l'anneau au Puy du Fou. Donc, il y avait les Saint-Cyriens qui étaient là, c'était une très très belle cérémonie. Et puis, notre fille Puy-Folaise, aussi depuis l'âge de 7-8 ans à peu près, nous tannait tout le temps pour aller à toutes les affaires, tout ce que faisait le Puy du Fou. Et on lui disait, non, on va pas aller là, on va pas tout le temps aller au Puy du Fou, enfin, c'est bon, on fait autre chose aussi, enfin voilà. Et là, je lui dis, tiens, le 20 mars, il y a la cérémonie de l'anneau, on va y aller, hein. Puis là, elle me dit non. Je dis, mais pourquoi tu veux pas y aller? Elle dit, je sais pas, mais j'ai pas envie d'y aller. Ah, mais je dis, mais si, tu m'as tanné pour plein de trucs. Non, 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 là, tu y vas. Tu viendras avec moi. Donc, j'ai emmené ma super ado de 14 ans entrer Qui dans les croyait que Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas existé? Ah oui, elle m'avait dit ça en plus. Elle m'a dit, de toute façon, Sainte Jeanne d'Arc, elle a même pas existé. Waouh. Donc, j'ai fait, bah non, non, là, quand même, l'histoire de France, ben, on peut pas aller à l'envers, là. C'est pas possible. Faut que t'apprennes les choses, là. Bon, ça m'a fait un peu peur sur l'éducation nationale, mais bon, bref. Et donc, je l'emmène là-bas. La cérémonie se déroule magnifique. Nous nous trouvons tout devant en plus, mais vraiment magnifique. Et à la fin de la cérémonie, Nicolas de Villiers nous explique que l'anneau va être exposé, mis dans la chapelle du château, et donc que nous pourrons venir, mais vraiment passer le voir, quoi, vraiment très vite, parce que on est Là où elle est toujours aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours en ce moment, toujours. Ouais. Donc il me dit, il faut passer, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors moi, joie, super. J'avais pas revu l'anneau depuis, donc on était le 20 mars, depuis le 4 mars. Je dis oui, super, je vais le revoir. Et de près. Et là, ma fille me dit, oh non, non, c'est bon, on rentre à la maison. Déjà, j'ai vu la cérémonie, ça va, on rentre. Je dis, non, 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 tu vas venir. Oh, elle me dit, non, t'as vu le monde qu'il y a, on va mettre un temps pas possible. Je dis, tu rigoles, on est juste là devant, dans 5 minutes, on y est. Donc, mon ami était avec moi avec son fils, donc on la pousse à monter les marches,
pour aller jusqu'à la chapelle, mais vraiment on la pousse, on la On la tire. tire, on la pousse. Ah, mais c'était, puis elle grognait. Oui. Imaginez l'ado de 14 ans dans toute sa splendeur. Et or que jamais elle nous a fait de crise comme ça, hein, mais jamais. Je me dis, tiens, il y en a un qui veut pas. Mais c'est pas grave. Je me dis, tu viens. Et puis arrivée devant l'anneau, là, elle s'est figée, raide comme un piquet, et elle s'est mise immédiatement à pleurer. Alors là, avec mon amie, on se regarde, on fait, qu'est-ce qui se passe là? Et puis le problème, c'est qu'il fallait qu'on passe, pas qu'on reste devant l'anneau. Les gens nous passaient devant, nous passaient derrière. J'avais un ami de la sécurité qui me faisait signe d'un air de dire, mais Sonia, t'avances ou quoi là? Qu'est-ce que tu me fais là? Et puis il voyait bien que là, du coup, avec mon ami, après avoir tiré et poussé ma fille pour monter les marches, là on essayait de la tirer et de la pousser pour la sortir de la chapelle, et on n'y arrivait pas. Elle était comme collée au sol, raide comme un piquet, et elle pleurait, mais à chaudes larmes. Mais on se trouvait bête. Et puis au bout d'un certain temps, je peux pas dire combien de temps, honnêtement, au bout d'un certain temps, en la poussant, en la tirant, d'un seul coup, plam, c'est comme si elle se décollait du sol, et on arrive à la sortir de la chapelle. Dès qu'elle a passé la porte de la chapelle, elle s'arrête immédiatement de pleurer. Puis elle nous regarde, puis elle fait mais qu'est-ce qui se passe là? Puis alors moi la première, qu'est-ce qui se passe? Et là mon ami sourit, puis fait ah d'accord, j'ai compris. Après la mère, la fille. Mais je dis tu crois? Puis elle me dit sûr, tu vas voir, sûr. Et en effet, notre fille très vite, comme moi j'avais commencé à aller à la messe, elle a voulu venir avec nous. Et puis elle a demandé le baptême très vite aussi. Donc là par contre, c'était très bien, au contraire, joie. Mais c'est vrai que si je peux faire un petit aparté sur la préparation au baptême, c'était très dur pour elle. C'est long, 2 ans. Décourageant. Elle était dans une foi, et elle est toujours d'ailleurs dans une foi très profonde, mais à la fin, elle n'en pouvait plus. Elle disait maman, j'en peux plus. Est-ce que je peux pas? Enfin, c'était très dur. Bon, je trouve ça bien. Il faut préparer. Je dis pas qu'il faut y aller comme ça. Tiens, je veux me faire baptiser. Voilà. Et puis non, elle savait ce qu'elle faisait, mais c'est trop long. Enfin bon, après ça. Peut-être que la préparation peut se faire après, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut continuer à être formé après le baptême avec la grâce du sacrement. Exactement. Et c'est ce qu'elle a continué à faire. Mais attendre 2 ans, c'est long, quoi. Mais bon, elle l'a fait, elle a tenu le coup, elle a fait sa confirmation à suivre, elle aussi, elle a pris le temps de faire sa confirmation, mais elle l'a faite. Et puis, vous voyez, elle a été scout, chef scout, et puis, par exemple, pour vous dire, son dernier, elle était chef de chapitre au pèlerinage de Chartres, là, elle en arrive, très fatiguée mais heureuse. Donc oui, elle est vraiment à fond, voilà. Et donc. Et vos 3 autres enfants ont reçu aussi le baptême à leur demande. Voilà, à leur demande, ça s'est fait petit à petit, vraiment étonnée. Alors pour mon fils aîné, ça a été une évidence pour lui parce que nous avions, comme on n'avait pas baptisé nos enfants, nous avions décidé d'avoir des parrains et des marraines de cœur. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ça a l'air ridicule comme ça maintenant, c'est sûr. Et le parrain de cœur de ma fille, la dernière, c'était notre fils aîné. Donc, quand elle a décidé d'aller au baptême, elle a dit oui, mais moi, mon parrain, c'est François, mais il n'est pas baptisé, donc il pourra pas être mon parrain. Alors je dis écoute, va lui demander, va voir avec lui, on va voir ce qu'il va dire. Et tout de suite, il a dit d'accord, ok, je serai ton parrain, je ferai ce qu'il faut, mais je serai ton parrain. Et donc lui, il était à l'armée à ce moment-là, dans l'est de la France, donc très loin de chez nous. Et donc il revenait pendant ces 2 ans, on avait la joie qu'il revienne une fois par mois, du coup, pour préparer son baptême. Et donc il a été baptisé à une veillée pascale, et 10 minutes après, c'était notre fille qui était baptisée. Les 2 étaient baptisés en même temps. Grande joie. Témoignage en grâce et de grâce en témoignage. Voilà. Magnifique. Et ce jour-là, revenait ma fille, mon autre fille, le jour du baptême de son frère et de sa sœur, elle revenait d'Irlande,
où elle avait fait ses études, où elle terminait ses études. Et juste avant de partir en Irlande, un jour, elle me dit, maman, comment je peux faire pour me préparer au baptême? Et là, je lui dis, t'es au courant que tu vas faire, tu vas en Irlande là, que pour ça, quelques mois là, et ben je vois pas comment en Irlande tu vas pouvoir préparer ça, mais par contre, quand tu reviens, c'est possible, on fera quelque chose. Et en effet, elle est revenue en plus le jour du baptême de son frère et de sa sœur, et quelques mois après, elle se préparait pour son baptême. Mais c'est venu d'elle-même. J'étais très étonnée parce que cet enfant-là et mon autre fils avaient été très durs avec moi, mais je les comprends, hein, parce que quand ils ont vu leur maman changer, la déco de la maison changer, les habitudes changer, mais ils comprenaient pas trop et ils étaient loin de tout ça et ça a été assez dur. Des fois, ils avaient des mots durs, mais c'est pas grave. Et donc, que ça vienne d'elle qui me dise je vais aller vers le baptême, j'étais agréablement surprise. Et puis après, il y a mon autre fils. Hein. Voilà. Et après, il y a mon autre fils qui, lui, avait été obligé d'arrêter ses études parce qu'il trouvait pas de patron pour continuer ses études, qui a décidé après de reprendre tout en études sans patron. Donc, il était retourné à l'école, plein temps. Et il se retrouvait dans un lycée Saint-François d'Assise. Tiens, c'est bizarre. Et un jour, il nous dit que de temps en temps, il voyait l'aumônier qui faisait des parties de baby, qui discutait, tout ça. Puis je dis, bah, c'est bien, c'est bien. Moi, tout ce que je faisais, c'est prier. Hein. Je demandais au Seigneur de rattraper, parce que c'était de ma faute qu'ils n'étaient pas baptisés. Donc je demandais vraiment au Seigneur de rattraper ça, parce que fallait vraiment qu'ils soient sauvés et qu'ils soient baptisés. Mais je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas leur dire, bon, maintenant, il faut que tu ailles au baptême et tout ça. C'était hors de question. Donc je priais. C'est la force de la prière, hein. Et un jour, il m'envoie un texto pour me dire, il était interne, pour me dire, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais aller vers le baptême. Waouh! Et il a été vers le baptême. Donc baptême, communion, voilà. Bon, il n'a pas encore fait sa confirmation, le temps viendra. Donc, alléluia, ils sont tous baptisés. Merci Seigneur. Dans votre livre, et merci pour votre témoignage, et tout ce qu'il a entraîné, déjà. Tout ce qu'il entraînera à l'avenir par votre fiat. Dans votre livre, vous citez Benoît XVI, à son audience générale du 26 janvier 2011. Il dit « Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, Sainte Jeanne d'Arc nous invite à un haut degré de la vie chrétienne. Faire de la prière le fil conducteur de nos journées, avoir pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu quelle qu'elle soit, vivre la charité sans favoritisme, sans limite, et en puisant comme elle, dans l'amour de Jésus, un profond amour pour l'Église. » C'est beau. Hein. La France, vous dites aussi que la France est fille-aînée de l'Église, elle est privilégiée, et que vous êtes convaincu qu'à travers son anneau, Sainte Jeanne d'Arc marque son retour, prête à protéger et sauver à nouveau notre pays. Oui. Est-ce que vous pouvez, puisque l'heure tourne hélas, il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser, nous lire la toute fin de votre livre sur ce sujet? Quant à l'anneau de Jeanne, je n'oublie pas que le nom de Jésus et Marie y sont gravés. Il est plus qu'un simple bijou historique. Il me fait penser à une alliance. Sainte Catherine d'Alexandrie, l'une des voix conseillères de Jeanne, avait reçu du Christ un anneau mystique. Celui de Jeanne, offert par ses parents, ne symbolisait-il pas pour elle une alliance de consécration avec le Christ, mais aussi du Christ avec la France, pour laquelle elle était née. Comme la bannière de Jeanne claquant au nom de Jésus et Marie, comme le double cœur vendéen de Jésus et Marie, cet anneau est plus qu'un symbole. Il authentifie l'alliance de la France chrétienne à Jésus-Christ, roi du ciel, uni à la Vierge Marie, reine de France. Merci Sonia. Est-ce que vous pouvez nous dire le mot de la fin pour les auditeurs de Radio Espérance? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que faut pas hésiter, faut foncer. Allez-y, ayez confiance en notre Dieu. Il ne vous veut que du bien. N'hésitez pas à vous jeter à cœur perdu dans la foi. Et que votre cœur soit ouvert à la providence de Dieu, tel celui de Sainte Jeanne d'Arc.
Merci. Je rappelle à tous les auditeurs le titre du livre de Sonia Drapeau, Convertie par l'anneau de Jeanne d'Arc aux éditions Salvator. Dans ce livre, Sonia nous raconte toute sa conversion et tous les effets de sa conversion, tout ce par quoi elle est passée. S'ajoute à ce livre des annexes qui nous donnent une petite biographie, le parcours, l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, des prières à Sainte Jeanne d'Arc, les litanies, et aussi le discours sur la béatification de Jeanne d'Arc. Elle a été déclarée vénérable par le pape Léon XIII le 27 janvier 1894 et elle fut ensuite béatifiée par le pape Pie X le 18 avril 1909 et enfin canonisée par le pape Benoît XV le 16 janvier 1920. Et là, nous avons le discours que prononça à Rome Saint Pie X le 13 décembre 1908, après les lectures des décrets de béatification de Jeanne d'Arc et d'autres saints. Et c'est absolument magnifique comme invitation à la France à se reprendre. C'est très très actuel. C'est très impressionnant. Nous invitons vraiment les lecteurs à acheter ce livre, à le lire et à finir par ces déclarations de Pie X qui finit en nous disant « Je suis affermi dans cette certitude par la protection des martyrs qui ont donné leur sang pour la foi et par l'intercession de Jeanne d'Arc qui répète aussi sans cesse au ciel la prière « Grand Dieu, sauvez la France ». Merci beaucoup Sonia pour ce beau livre, pour ce très beau témoignage qui nous incite à l'action de grâce et à l'espérance en cette année jubilaire parce que à partir d'un anneau, Dieu a fait en sorte que toute votre famille devienne chrétienne par les sacrements, par la prière et c'est un grand motif d'action de grâce et d'espérance que vous nous donnez là. Donc merci beaucoup. Au revoir. C'était Rencontre